Bonsoir et bienvenue au 4e numéro du J2E, l'actualité des enfants sur Africable, la télévision. Dans cette édition dédiée à la lecture des enfants, nous allons nous intéresser aux difficultés que rencontrent les enfants au sein de leur établissement. Comme invité, nous allons recevoir sur le plateau M. Ousmane Diarra, écrivain et bibliothécaire au sein de l'Institut français du Mali. Tout d'abord, suivons ensemble les sommaires de cette édition. Au sommaire de cette édition du Journal des enfants, les difficultés de la lecture chez les enfants en Afrique. À la découverte du jeu d'escargot au Burkina Faso. Et enfin, la visite des élèves du Collège Horizon à Africable. Bonne émission sur la première chaîne panafricaine. La lecture est un support pédagogique de base dans la formation d'un enfant. Nous allons nous rendre au Cameroun pour découvrir les difficultés que rencontrent les élèves au sein de leur établissement. Un combine téléphonique referme un micro. Une qui contient Lydie et Franck sont élèves au CM2. Ils ont de la peine à lire contrairement à leurs camarades de même niveau. Comme j'étais malade, je n'avais pas fait la maternelle. On ne m'apprenait pas chaque jour à la maison. J'apprends pour bien lire. Lydie et Franck ne sont pas les seuls dans ce cas. Selon les enseignants au Cameroun, de plus en plus les enfants quittent le primaire sans savoir lire correctement. C'est une génération qui a connu ce problème à travers la méthode mise en place, qui était la méthode à point de départ global. Cette méthode d'apprentissage de la lecture consiste à partir du texte vers le son, en passant par les mots et les syllabes. Mise en place depuis quelques années, cette méthode ne serait pas adaptée. Les enfants ont plutôt tendance à réciter. Du coup, les enseignants pensent qu'il faut revenir à l'ancienne méthode. Celle qui a donné plus de résultats est la méthode syllabique. Elle consiste à partir du son pour aboutir au texte. Il apprend d'abord l'alphabet. Il connaît tous les sons pour pouvoir donc maintenant les associer. Il faut donc agir vite et très vite. Des enfants qui ne savent pas lire au terme du cycle primaire, c'est tout leur avenir qui est hypothéqué. Comme invité sur ce plateau, nous avons M. Ousmane Diarra, écrivain et bibliothécaire au sein de l'Institut français du Mali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, M. Diarra, selon vous, quelle est l'importance de la lecture dans la scolarisation des enfants? Merci. L'importance de la lecture, c'est d'abord la formation. Ensuite, l'enfant devient autonome et ça lui permet de développer sa formation, son intelligence, de s'ouvrir au monde. Donc, ça forme sa personnalité. L'exemple que l'enseignant vient de donner, je peux donner un exemple personnel. Je n'aimais pas du tout l'école. C'est vrai, quand j'étais petit. Mais un jour, mon grand frère en Broussin, il m'a obligé à apprendre l'alphabet. Et un jour, j'étais sur un mirador au milieu du champ. J'ai dit, quand on prononce B et A ensemble, ça donne Ba. Et dès que j'ai pu faire ça, j'ai dit Eureka. À partir de ce moment, j'ai commencé à lire et à découvrir le monde, à me rendre compte que les limites du monde, ce n'étaient pas les limites de mon village. Dans le reportage que nous venons de voir tout de suite, ces enfants-là ont vraiment du mal à lire. Et à qui la faute, selon vous? Bon, peut-être on ne peut pas parler de faute, mais de changement de méthode. D'abord, il y a la question de langue. Quand la langue d'écriture n'est pas la langue maternelle, l'enfant est obligé d'apprendre à la fois une langue étrangère et l'écriture. Ça peut être une entrave. Oui. La deuxième, c'est que l'écriture, c'est quelque chose d'artificiel pour un enfant, comme je viens de le dire. C'est des signes. Ça ne veut rien dire. Bon, arriver à donner un sens à ces signes, un son à ces signes, au départ, ça pose problème.
Mais une fois que l'enfant arrive à surmonter cette difficulté, et ça se fait avec beaucoup de moyens, les illustrations, les images, et aussi l'enseignant, même les parents, les deux. Alors, le reportage que je vais vous proposer tout de suite, c'est au Maroc. Pour donner l'envie de la lecture aux enfants, l'Institut français du Maroc a eu la bonne idée de mettre en place un plan dénommé Cigogne Volubile. L'objectif de ce programme est de sillonner les 4 coins du pays en vue de donner l'envie de la lecture aux enfants. Suivons ce reportage. Des contes, des bandes dessinées, des livres sur les animaux, ici tout a été conçu et pensé pour donner le goût de la lecture aux enfants. Bienvenue dans la 2e édition de la Cigogne Volubile, une manifestation dont l'objectif est de permettre aux enfants de découvrir le bonheur et le plaisir qu'apporte la lecture. J'ai apprécié ici plusieurs livres, parmi les des livres qui parlent de la culture marocaine et d'autres des cultures de plusieurs pays et même des histoires pour les enfants. Lire, c'est partir en voyage vers l'infini, c'est s'ouvrir sur tous les mondes et ne plus jamais être seul. Et pour aider ces petits à développer leur imagination, auteurs, illustrateurs, maisons d'édition et 4 conteurs sont venus à leur rencontre. Ce que nous voulons, c'est que les enfants prennent l'habitude de pousser la porte d'une librairie. Et nous avons un libraire qui a accepté de gérer cette librairie. Mais également, vous avez pu voir, en vous promenant dans les jardins, de nombreuses animations. Et ce sont des projets sur lesquels les enfants ont travaillé à partir des livres. Et ici, ils rencontrent les auteurs et les illustrateurs des ouvrages sur lesquels ils ont travaillé pendant plusieurs mois. Après Meknes, la Cigogne Volubile ira cacter aux 4 coins du Maroc pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs et lectrices. Et n'oublions pas que qui lit petit lit toute sa vie. Monsieur Diarra, est-ce que les écoles d'Afrique noire ont besoin de ce genre de programme? Absolument, absolument. Je pense que en Afrique noire, on doit faire le double de ce qui s'est fait ailleurs, dans le domaine de la lecture et bien sûr dans d'autres domaines. Et il faudrait développer les bibliothèques et les maisons d'édition, que ce soit en français ou dans les langues nationales, afin que nos histoires, nos cultures puissent être diffusées à travers les livres. Et donc les enfants apprennent en même temps nos cultures, en même temps que la lecture, dans les livres. Ça, c'est très formateur. D'accord. Allons à présent à la découverte du jeu d'escargot au Burkina Faso. Pratiquée dans les écoles de Woro, cette activité pédagogique aide beaucoup les enfants de ce village à lire et à écrire. Le reportage de Mohamed Kabadjakité. Au Burkina Faso, l'enseignement est un droit pour tous les enfants. Dans le pays des hommes intègres, un adulte sur 4 seulement sait lire et écrire. Ainsi, en vue de faciliter la lecture aux enfants, les habitants du village de Woro au Burkina Faso ont eu la bonne idée d'insérer une activité pédagogique, un jeu dénommé jeu d'escargot. Le principe de ce jeu étant de lire et comprendre pour jouer, beaucoup d'élèves du CM2 se sont mis à la lecture. Si ce n'est pas lundi, tu avances de Saint, car tu as vraiment de la chance. Tu vas avoir un vélo pour aller au collège. Va 15 cas plus loin. Ok, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le principe du jeu d'escargot est simple. À tour de rôle, les enfants tirent une carte qui leur indique comment faire avancer ou reculer leur pion. On trace un motif de coquille d'escargot auquel on ajoute 2 croix diamétralement opposées. Chaque joueur se place devant une croix qui sera le point de départ de son pion. Pour pouvoir avancer son pion, un joueur doit être le détenteur du caillou, puis gagner le duel qu'il propose à l'autre joueur. Tu es le premier de ta classe. Tu dois Grâce à ce jeu beaucoup plus instructif que divertissant, beaucoup d'enfants de Woro ont pu apprendre facilement à lire et à écrire pour le plus grand bonheur des professeurs et des parents. Monsieur Diarra, vous connaissez ce jeu?
Non, malheureusement, je ne connais pas. Donc, mais c'est très bien. C'est une nouvelle information pour vous. Oui. Avant de se quitter, alors, quel conseil donneriez-vous aux enfants et à leurs tuteurs en ce qui concerne la lecture? Ce que je peux leur dire aux enfants, à mes amis, c'est qu'on peut difficilement grandir dans le monde actuel sans savoir lire et écrire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, puisque nous aimons nos enfants, les parents doivent s'occuper, leur acheter des livres, et puis eux aussi, ils doivent voir les parents eux-mêmes en train de lire, parce que des parents qui n'aiment pas la lecture, c'est difficile que leurs enfants aiment la lecture. Même s'il faut relativiser, parce que à la campagne, à notre temps, dans tous les villages, il n'y avait pas un seul lettré. Donc l'enseignement, les enseignants et les parents. D'accord. Et mes amis, enfants, M. Ousmane Diarra a quelque chose pour vous avant de nous quitter. Les gourmands. Il y a longtemps, très longtemps, deux gourmands se rencontrèrent à la croisée des chemins. Comme ils étaient fatigués de leur route, ils s'assirent à l'ombre d'un tamarinier. Ils racontèrent chacun leur histoire. « J'avais toujours faim, dit l'un. Je mangeais tout ce que je trouvais dans ma maison. Je mangeais même la part des autres, alors mes parents m'ont mis à la porte. Moi, dit l'autre, j'ai un ventre tellement large que j'ai du mal à le remplir. Mon père ne pouvait plus me nourrir, il m'a chassé de la maison. Dans ce cas, dit le premier, nous sommes faits pour nous entendre. Il ajouta en tordant le vent, j'ai faim. Moi aussi, répondit l'autre. Ils se rendirent au marché et achetèrent une calebasse de cacahuètes. Le premier gourmand dit, puisque nous avons faim autant l'un que l'autre, partageons à parts égales. Mais comment faire pour que chacun ait exactement la même quantité, demanda le second. Le premier proposa, nous mangerons une cacahuète à la fois à tour de rôle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils se mirent à croquer les cacahuètes une à une sans prononcer une seule parole. Rapidement, il ne resta qu'une seule cacahuète au fond de la calebasse. Que faire demanda l'un d'eux. Coupons-la en deux, répondit l'autre. Mais nous n'avons pas de couteau. Un passant survint juste à ce moment. Aidez-nous, s'il vous plaît, lui demandèrent les deux gourmands. Coupez cette cacahuète en deux parties égales. L'homme sortit un couteau bien aiguisé de son sac. D'un coup sec et rapide, il coupa la cacahuète en deux et donna à chacun sa part. Puis il lécha la lame du couteau avec tant d'ardeur qu'il s'entailla la langue. À votre avis, qui est le plus gourmand des trois? Alors, la question est donc posée aux enfants. Ce petit conte a pour objectif de vous inciter à pousser les portes des librairies. Je rappelle encore aux téléspectateurs d'Africab, la télévision, que nous étions avec M. Ousmane Diarra, écrivain et bibliothécaire au sein de l'Institut français du Mali. Merci beaucoup, M. Diarra. Merci, madame. Poursuivons cette édition au Mali. Les enfants non-voyants aspirent comme tous au bonheur et à une vie normale. La réalisation de ce rêve passe par l'apprentissage du braille, l'alphabet des non-voyants. Qu'est-ce que le braille? Quels sont ses avantages? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à l'IGA, l'Institut national des aveugles du Mali. Suivons ce reportage. La mère avait sa fille qui s'était déjà noirci les pieds et les mains de henné au cours de la semaine passée. Les voix de ces élèves au sein de l'Institut des jeunes aveugles du Mali, avec énergie et sincérité, donnent la chair de poule. Ces enfants sont entre ombre et lumière. Ils sont dans l'ombre parce que non-voyants et dans la lumière parce que malgré leur handicap visuel, ils savent lire et écrire via le braille leur alphabet. Le braille est un système qui consiste à mettre en relief
des points sur le papier pour former des lettres et des mots que les aveugles liront ensuite avec le bout de leurs doigts. C'est une écriture miroir, comme je dis miroir. On écrit ici de droite à gauche, mais en lisant, on lit de gauche à droite, comme les autres. Donc, c'est à base des 6 points, comme vous le voyez, 6 points qui représentent et accent aigu. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, et accent aigu seulement. Voilà. Comme vous le voyez, il écrit comme ça. Donc ici, on ne sent rien. Mais quand on renverse, vous voyez, donc ce sont ces 6 points-là qui représentent et accent aigu chez nous ici. Donc avec ces 6 points-là, on a pu avoir les 69 combinaisons. Donc les 26 lettres de l'alphabet, les signes de mathématiques, de la musique et tout. Dans cette institution, on rencontre des professeurs non-voyants encadrant les élèves qui ont le même handicap. Tel est le cas de cette classe de 3e année. Ici, Boubacar enseigne à côté de Madame Sako. Encadré par elle il y a une quinzaine d'années, il a souhaité suivre sa trace en devenant professeur. Son objectif, aider ses élèves non-voyants à comprendre le monde à travers les mots et les sensations qu'ils véhiculent. Selon lui, on ne voit bien qu'avec le cœur et non par les yeux. Je lance un cri d'appel à nos collègues non-voyants de venir s'inscrire leurs enfants. C'est à travers l'UJA qu'on peut s'en sortir et être aussi un enfant de demain. Pourquoi pas essayer aussi de contribuer à la construction de l'édifice national. Privé de l'usage de vue, cécité ou même non-voyant, cet handicap fait peur. Ainsi, les enfants qui ont ce problème méritent des aides et soutien. Un geste qui peut être financier ou même matériel. Dans le monde, plus de 100 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Et ceux qui ont eu cette chance ne sont pas toujours dans les conditions. Direction Kayes, dans la première région du Mali, où la délégation de l'UNICEF en visite de 2 jours s'est imprégnée des conditions d'études dans certaines écoles. L'UNICEF, dans sa mission de l'école pour tous, se met dans la peau des écoliers. En effet, en visite de 2 jours à Kayes, dans la première région du Mali, la représentante de l'organisation dans le pays, en compagnie de l'ambassade de Suède au Mali, a visité l'école fondamentale du plateau de la ville. L'objectif de cette rencontre, se rapprocher plus des élèves dans le but de comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On a des problèmes de bic avec les cahiers. Est-ce que vous pouvez m'aider? Cette rencontre avec l'UNICEF et l'ambassade de Suède au Mali a été l'occasion pour les élèves de cette classe de la 4e année de demander et comprendre la mission de l'Organisation humanitaire des Nations Unies. On est en visite pour voir et l'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est vraiment de rencontrer le professeur, le directeur d'une école qui a accepté de soutenir des enfants surâgés. Des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, qui on ne va pas les mettre en première année, on doit les aider et on leur donne des programmes accélérés. Donc votre école et vous, monsieur le professeur, c'est ça que vous faites. Et on voulait voir ce que ça donne. On voulait voir si ça fonctionnait, si vous étiez content de l'initiative, si les enfants étaient bien là, et on voit qu'ils sont là. Selon la délégation de l'UNICEF et de l'ambassadeur du Suède au Mali, l'éducation est un outil qui a prouvé son efficacité sur l'amélioration des conditions de vie de tous, et donc des enfants. Ainsi, elle encourage les enfants de cette classe à étudier, car seules les études payent. Les élèves du collège Horizon de Bamako ont visité le mercredi dernier les locaux d'Africable Télévision. Une visite mise à profit par les élèves pour s'imprégner des réalités de la première chaîne panafricaine, mais aussi de comprendre le fonctionnement de la boîte à travers les explications des techniciens de la chaîne. Écoutons à présent quelques réactions des élèves.
J'ai bien aimé la visite. J'ai visité Africable. J'en suis reconnaissant au directeur qui les a invités. J'ai aimé beaucoup de choses. J'ai aimé pratiquement le fonctionnement. Puis le travail des techniciens. Ils font très bien leur travail et je les encourage. Comment on présente le journal, toutes les machines qui sont là. J'ai remarqué le fond bleu là. C'est le fond, ils mettent le fond bleu, mais quand on voit, c'est pas ce qu'on voit. J'ai beaucoup aimé la visite Africable Télévision parce que la visite Africable Télévision, c'est la meilleure chaîne et la meilleure chose que je n'ai jamais vue à la télé. La chaîne Africable est très bien. Tous les gens d'Africable sont très sympathiques. Je leur dis de bien regarder Africable. C'est une chaîne à nous les enfants. Nous les enfants du collège Horizon, nous aimons Africable. Avant de se quitter, je rappelle aux téléspectateurs d'Africable, la télévision et à mes amis enfants que le 20 novembre dernier, le monde entier a célébré le 23e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cet anniversaire a été l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur la situation des enfants du monde, la souffrance des enfants enrôlés dans la force et groupes armés, ceux séparés de leur famille, ceux qui ne vont pas à l'école, ceux qui mendient tous les jours dans les rues ou encore ceux qui sont morts faute de soins nécessaires. Cette journée mondiale est donc l'occasion de défendre les droits de ces enfants-là. Cette information met fin à cette édition du Journal des enfants. L'actualité continue sur la première chaîne panafricaine. Bonsoir.